Bonjour à tous et bienvenue pour cette round 4 de notre tournoi 32 joueurs, donc organisé par la guilde, par l'association MTG Anjou et en partenariat avec la guilde des joueurs. Nous allons voir le match Marat contre Elminster. Je me présente, je suis Lioren au cast et je suis accompagné de Speedcaz, qui est la Bonjour, joueuse bonjour. d'Elminster. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Pas trop stressé de commenter ta propre partie? Non, 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 c'est intéressant parce qu'en plus c'était mon retour un petit peu dans la compétition après un an d'arrêt, donc ça fait un Ah peu oui. plaisir de jouer. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta decklist rapidement? Ouais, pas de souci. Alors, donc c'est une decklist qui a été faite sans connaissance du format, du méta. Donc quelques petits soucis. Mais cependant, ça a pas si mal marché si je me retrouve quand même en table filmée. Ouais, tout à fait. Là, actuellement, on est je crois que tu es en 2-0-1 et ton adversaire en 2-1 et ça joue vraiment pour l'instant pour le top 8 sur cette round 4. Voilà, c'est ça. Donc on va pouvoir découvrir ensemble ce que ça donne. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que donc bah, tu connais la game, donc je vais faire un peu mon pronostic, mais je pense que je te donne un peu l'avantage. Après, je sais que Marat, parce que Marat peut avoir du mal à revenir de Tevras, mais à côté de ça, Marat va avoir beaucoup de récursivité et on va voir justement ce que ça donne avec ta decklist et avec la sienne qui a l'air plutôt ancrée côté point de vie. Pardon, côté marqueur et un peu côté point de vie aussi, mais côté marqueur surtout en termes de synergie. Pas mal d'accélération et on va voir ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as raison, hein, son deck Marat, c'était clairement des marqueurs de partout. C'était très intéressant à voir. En plus, il maîtrise bien son deck. Ça- C'est très intéressant. Ouais, donc la game va commencer. Je sais plus qui a le toss. On va voir ça tout de suite. Donc je regarde un peu la decklist de Marat. Ouais, c'est vrai que voilà, ça a l'air d'être un peu des combos quand même marqueurs. Il y a des Walking Ballista, donc je suppose que ça peut partir un peu en combo marqueur. Et surtout, bah, je vois quand même que même en tricolore, on joue Magus et Blood Moon. La decklist est très blanc-vert. Donc en fait, il y a l'air d'y avoir un splash de rouge et il a beaucoup de mana de base, hein, de trucs, Ouais, de ouais, et mana puis bon, basique. avec pas mal d'elfes qui fait que c'est quand même assez Ouais. rapide. Et c'est là aussi un petit peu, on va dire, la faiblesse de ma decklist. C'est parce que il y a un moment de ça, c'était quand même beaucoup moins aggro. Et du coup, j'ai pas mal de spells en haute curve. Et bon, ça permet pas forcément d'avoir les bonnes réactions. Là où c'est beaucoup de tempo, de Yoshibro aggro, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit d'ailleurs que donc tu as commencé, là tu fetch. Ton adversaire a joué savane puis elfe, donc comme tu disais, des tourins, beaucoup de tourins de rampe dans ce genre de decklist. Il y en a de plus en plus, il y en a de nouveaux qui sont sortis. Deep Delight, Elfling. Ouais, oui, oui, ça j'ai vu ça, oui. L'alpheline, je connaissais pas, je m'en suis mangé une, j'ai fait comment ça je peux pas contrecarrer? Donc, là, Qu'est-ce on que voit c'est que que t'as cette pas de réponse. histoire-là? Donc là, un Voilà, là je land. le regarde jouer un petit peu, voilà, en bon deck contrôle, land go Ah là, quoi. ouais, c'est ça, t'es en land go, là, jusque-là, on est plutôt pas mal. Donc là, on va rejoindre un elfe. On va continuer d'accélérer avec une wild grosse, je crois. Ouais, oui, Euh, oui, parce que sinon il manque un peu de mana, c'est quand même triste. et qu'est-ce qu'on va jouer pour 3? Ah, donc ça, je crois que c'est une nouvelle carte. Ça doit être Kudzil. Ouais, Donc ça. qui est une 3-3 qui doit empêcher un peu. Ouais, qui doit C'est un empêcher. Teferi, ça, je peux pas jouer pendant son tour. Donc c'est Ok. plutôt embêtant. Ouais, bah oui, là, du coup, t'as envie de le contrer. Donc je pense que si tu peux, tu vas contrer ça directement. Ah, alors apparemment pas de contre à ce niveau-là. Donc là, tu le disais, hein, à mon avis, t'as pas mal de spells en haute curve, donc potentiellement moins de contre, peut-être en drop 1 ou drop 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après ça va, il y a quand même des réponses, hein, Oui, bah oui, oui, c'est sûr. heureusement.
Ça reste un deck Mais contrôle et on voit, il y a toujours les Vras du coup pour répondre à ce genre de board. euh, et faire quand même pas mal, au moins faire du 2 ou 3 pour 1. Donc de toute façon, c'est ce que tu cherches à avoir hein, contre ce genre de decklist aussi. bah Mais ouais, bon, ouais, t'as pas là, non plus envie de trop qui s'installe. C'est la difficulté. Là, sur toutes mes games, en fait, c'était survivre, juste à temps que j'arrive, on va dire, pour aller 6. Et puis à partir du tour 6, c'est bon, je pouvais commencer à bien maîtriser le board. Et on peut dire qu'avant, c'était juste de la survie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors là, pour 2. Ouais, du coup, je suppose que vu que tu peux pas jouer pendant son tour, tu vas essayer de le gérer, ouais, directement avec ossification. Bon, au moins, c'est Ouais, géré, mais pas ça le va te choix. mettre un peu full tap quasiment pour le tour suivant. Avec sûrement un Marat qui va être assez gros. Bah ouais, Mine c'est de rien. ça, pas bien le choix, hein, de toute façon, mais Ouais, bon. c'est sûr. Après, j'ai pas fait attention sur la main de départ, si c'était vraiment très adapté. Et Ouais. là, je l'ai quand même regardé pendant les 2 premiers Bah, et tours. puis, si tu reviens un peu dans le format, c'est sûr que tu as besoin aussi de jauger un peu le deck, de savoir ce qu'il fait. Donc, Ah, c'est ça. Sûr, c'est pas forcément évident. Mais tu vois, ouais. là depuis, j'ai regardé un petit peu les decklists qui se faisaient. Bon, par exemple, un Tivit aura plus de réponses, aura Mm. beaucoup plus de gestion de board et dès le début, il sera là pour gérer tout, quoi. Donc là, il attaque avec l'elfe. Et oui, Bon. violemment avec un C'est un elfe, j'ai Marat. pris un. J'ai vu qu'en plus, tu avais miscalculation. Donc, tu as quand même un contre en main là. Donc, Heureusement, depuis le début, il serait temps. on a quand même quelques réponses. Est-ce qu'on a la Vras? Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Ça aurait été Et puis, ça reste quand intéressant, même un. mais non. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même un board un peu léger à Vras. T'aimerais bien, quitte à y aller, un peu prendre 2 ou 3 créas. Bon, ça fait quand même 2 créatures. Et en même temps, tu préfères Vras avant que Marat devienne trop gros ou surtout qu'il puisse facilement utiliser ses capacités. Parce que c'est vrai qu'après, c'est un peu la force de Marat, c'est que c'est compliqué d'interagir avec, vu que derrière, il peut enlever des marqueurs pour refaire du board. Donc, à part les Vras, les Ouais. anti-bêtes, Là, quand il je a vois des qu'en tapes. main, alors en main, j'arrive pas trop à. Alors, je sais Ah pas non, pourquoi j'ai Go. Je vois que j'ai un Murktide Régent. J'arrive pas à savoir c'est ouais. quoi ma carte blanche. Mais bon, Miscalculation, là, le problème, c'est que il va quand même avoir beaucoup de mana. Il risque de pouvoir payer facilement les 2 que tu vas lui demander en supplément. Ouais, ouais, ouais. Là, C'est ça un combo commence qui va déjà à être devenir un peu compliqué, tendu. quoi. Donc là, pour l'instant, ça va tranquillement attaquer avec Marat. On va voir si t'as une réponse. Non. Bon. Ouais. Donc, je crois que dans la liste, là, j'avais les 3 Vras à 4. Hmm. Bon, j'en ai pas eu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, l'hydre. Ah oui, c'est vrai. C'est l'hydre qui prend des compteurs +1/+1 avec elle, X compteurs +1/+1. Et surtout, s'il y a un compteur +1/+1 de Mi, ben, elle en met autant +1. Et on peut les enlever pour en mettre sur d'autres créatures. Donc typiquement, rebuffer encore un peu plus Marat. Ah, parce que sinon, après, ça manque de marqueurs et on s'ennuie, quoi. Je Sinon, veux c'est dire, pas on veut drôle. du Ouais. marqueur, c'est ça le fun de Marathon. C'est un peu ça. Du board, si t'as moins de board. Donc quand même une carte qui est pas mal contre aggro. Après, contre Marat, bon, ça reste une carte où les 1 elles se font ping par Marat et malheureusement, elles font pas grand-chose. Je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est cette carte-là. Je cherche le nom. Je crois que c'est Festivité du couchant. Ouais, c'est possible. Ou Je alors l'ai la pas version joué. A3 peut-être. C'est peut-être la version A3. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? 5 Je mana. laisse durer le Elminster suspense, peut-être? manifestement. Ah, non. Donc ce Murktide. sera le Murktide, ouais. Ouais, pour avoir un bloqueur, globalement. Parce que là, on sent qu'on est un peu derrière, qu'on a besoin. Je pense que le problème de l'autre carte qui faisait gagner des points de vie, c'est qu'on mettait que des marqueurs 1-1. Et globalement, ça passait pas trop le board. Et surtout, ça se faisait gérer par Marat. Là, en flash, il va faire encore un token chevalier, donc il va encore avoir du board. Ça va être compliqué quand même, même avec cette Ouais. 3-3. Surtout que c'est un Murktide 3-3, du coup, qui a pas pris de buff.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, non, franchement, là, c'est la vraie ce qu'il fallait, et malheureusement, elle n'est pas arrivée. Ouais. Elminster, ça aurait rien changé, donc bon. Ça t'aurait peut-être économisé un peu de points de vie s'il force un peu le play dans Elminster, mais avec le risque que juste il est létal, donc je pense que c'est pour ça que t'es pas parti là-dessus. Et en effet, on voit que les compteurs +1/+1 peuvent se multiplier, donc Elminster ça protégeait pas directement du létal, alors que là au moins t'as quand même un bloqueur. Voilà, alors encore un truc Ah, pour plus de dupliquer les. marqueurs. On va mettre plus de marqueurs parce que sinon on s'amuse pas. Donc là ouais ça va devenir des beaux bébés hein, à Ouais. mon avis. Ah ouais, ouais, là, je l'ai complètement laissé jouer. J'ai Ah eu oui, aucune réponse à ce qu'il faisait. Pas terrible, quoi. ouais. Compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous joue? Ah ouais, alors là c'est Walking Ballista. Bah là du coup ça doit tuer avec Walking Ballista. Elle va Je pense qu'on peut arriver. carrément dire que c'est la fête du slip, là, en fait. Là c'est la fête. Ouais, parce que surtout il va pouvoir commencer à déplacer à mon avis des marqueurs de Marat sur Walking Ballista après l'attaque. Ouais, c'est ça. Ou non, il le fait maintenant. Ah oui, il va le faire maintenant. Oui, pour aller potentiellement même tuer Murktide. Bah Ouais, oui. comme ça, il phase d'attaque après derrière, il met bien mal. Ça va être ça. Ouais, on le voit là. Hop. Avec Pour petit Walking Régent parti Ballista. trop tôt. Ah, une 3-3 pour 5, ça fait pas trop plaisir quand même. Ouais, 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 C'est clairement. compliqué, c'est sûr. Euh, Et là, je Ouais, pense bah que ça va 7, il a finir 2 de tuer. mana, il produit Ouais, 3 marqueurs à chaque fois. Voilà. hop, Voilà, encore un. donc tour 5. Ouais, ça allait très vite, hein, Voilà. globalement. Il s'est bien développé niveau mana. T'as pas eu les réponses suffisantes en early. Tu t'es retrouvé un peu à devoir pas jouer Drogo, mais beaucoup plus contrôle tap out. Et derrière, bah, vu qu'il avait sans Vras en plus, Ouais, c'est il est ça. allé, il allait mettre sa synergie en place et ça a fonctionné. Bien joué à lui. Ça fait 1-0. Tu as commencé. Ah, là, on voit que déjà dans ta main de départ, il y a l'air d'y avoir Force Spike. Ouais. Une main, ouais, une main qui a l'air. J'ai une Vrasse Force aussi. Spike Reprieve, ouais, une Vrasse. Ça a l'air d'être une main plutôt costaud là, une main Ouais, qui devrait faire le taf ouais, contre c'est ce ça. qu'il veut faire. Après, j'ai. Ouais. Ouais, Ah, oui, si, si. Dans, et dans un l'idée, Elf. en tout cas, c'est pas une mauvaise main. Ouais, clairement une meilleure main, je pense, que à la une. Direct un Force Spike, en effet. Et que ralentir un petit peu son jeu, ça serait pas déconnant. Ouais, ouais, bah de toute façon, Bolt the Bird, hein, is the strat. Pour parler en anglais, non, mais oui, globalement, c'est connu. Dès qu'on peut gérer les elfes. Sur ce genre de deck, globalement, ça évite un Marat trop tôt dans la partie. On aura sûrement le temps de trouver des réponses à ce Marat pour éviter qu'il détape et que ce soit vraiment une grosse menace. C'est ça. Donc, c'est très bien. Hop. On a des lands normalement, donc là, on va sûrement tranquillement lander et on sera up pour Reprieve qui avait l'air d'être dans la main. Par contre, j'ai pas bien du tout vu la main côté Marat, mais bon. On a commencé classique avec un elfe. Je pense Ouais, que c'est là, ça. du coup, est-ce qu'on a un T2? Ça va être ça la question. Ah, non. Land tapé en plus. Bon, là, c'est pas le départ tonitruant qu'on a vu tout à l'heure. Globalement, ça te laisse le temps, c'est bien. Ouais, c'est ça. Je me dis qu'au pire, s'il pose des bêtes, j'ai ma Vrasse. Ouais, Mm. dans l'idée, je suis plutôt pas mal. Bon, après, j'ai Ouais. une traîtrise qui est un peu tardive, mais au pire, ça peut piquer un Marat. Oui, c'est ça, et puis surtout, ça va permettre de piquer la ressource que tu vas faire post de Vras, en fait, que tu vas brasser, il va essayer de remettre une pression avec la traîtrise, tu peux retourner un peu la game derrière, récupérer cette grosse pression et Dans l'idée, c'est un bon plan, quoi. 5, puis je détape 5 lands. Si derrière tu peux rejouer à Minster, tu as un bloqueur, ton commandant. Et là, généralement, la game se passe bien. Donc là, on a 3 mana. Ça va sûrement être Marat. On n'a pas d'infos sur la main, mais Marat, ça paraît quand même assez bien. Bah oui, oui, c'est sûr, hein. Après, bon, il a pas mal d'options, hein. Il a combien de créatures dans son deck?
Je crois il en a pas tant que ça, hein. Oh, 34 quand même. Si, donc c'est quand même un deck avec pas mal de créatures. Mais c'est vrai qu'il y a quelques synergies marqueurs et du Ah coup, bah ça c'est c'est pas vachement mal mieux. d'enchanter. Ah, ça, il faut qu'on ait un contre maintenant. Bah, on a Reprieve de mémoire, mais Ouais, Reprieve, en attendant mieux quoi. c'est en attendant mieux, ouais. Bon, après, on va piocher, on va essayer de retrouver des Et là solutions. dans ma tête, tout mon plan est en train de, de Ah partir ouais, en le plan fumée. là, et surtout qu'on trouve pas de land de base. On n'a pas pu fetcher dans Non. des basiques parce Là je viens que de draw un land. Voilà, je suis ouais. contente. Et sur Reprieve aussi, t'as du draw un land ou peut-être ouais, peut-être. Ouais, là t'as l'air d'avoir. Ah non, t'as Non, j'ai draw. pioché adieu. Adieu. Voilà, Une très carte. utile là, le spell à 6 là. Ça c'est vraiment très adapté dans la méta. Ouais. Une carte qui est pas restée longtemps de ce que tu m'as dit sur la. Voilà, et là c'est le drame. Solution encore dans ta main, c'est qu'il y a un land qui se recycle, je crois. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ouais, il y a le cycle land. Peut-être pour aller chercher une option. En Parce que là, désespoir, bah oui, de toute façon il n'y a pas bien le choix. ah oui, c'est ça. Si Blood Moon passe, là, globalement, la game va devenir. Ça va plus du tout être la même main. Et je sais pas ce que t'as pioché, mais. Otawara. Ah, c'est Otawara. Voilà. C'est bien, mais c'est Une... pas du tout ce que je veux. C'est une option hein, pour Blood Moon. C'est pas si mal, mais il va falloir trouver un basique Une bleu. île, ouais. Ouais, Ouais. j'avais dans ma decklist là, j'ai 7 îles. Donc bon, pourcentage assez faible quand même. Bon, tu ne joues pas l'île, donc tu n'as pas trouvé l'île, à mon avis. Sinon, ça aurait été sûrement le premier Ouais, réflexe. non, non, là c'est un petit peu, je regarde ma main, bah voilà. Bon, Ouais, c'est un peu la force de Blood Moon. En plus, il a pas ses dorks, mais on voit qu'il a tous ses landes de base là. Puis il a accès à toutes ses couleurs. À partir de là, ça va être un peu compliqué là. ouais, Du ouais, coup, ouais. la main devient. Non, non, là ça se voit pas. Mais là, il commence à y avoir des larmes sur mon visage. Ça se comprend. Ah, on peut être réconforté. Le land n'arrive pas engagé. Oui, oui, j'avoue que par réflexe, je le pose engagé, puis il me dit, mais non, non, c'est bon, il est dégagé. Je fais, ah merci, c'est C'est une gentil. montagne, il est dégagé. C'est Donc trop de là, pour bonté, il 3 fallait pas. mana, Oui, bah et là on c'est la reprend fête Marat. quoi. Et là, globalement, c'est oui à tout maintenant. Et pourtant, on a les réponses, hein. Ouais, c'est ça qui est terrible, hein. Et là, bah, c'est toujours pas une île. Je pense que notre out, ça reste quand même un peu cet Otawara pour le moment dans la main, mais Ouais, compliqué. ouais, bah ouais. Mais là, je. Ouais, Ah, bah bon, voilà. là, on Là, va même, on là, va c'est même là, jeter c'est le l'Otawara. désespoir là. Je pense que là, dans ma tête, à partir de ce moment-là, c'était foutu. Ouais, c'était foutu. Et bah, de toute façon, c'est vrai que là, en plus, il détape avec Marat. Je sais pas ce qu'il va nous faire, mais dans tous les cas, il a ses couleurs, lui, donc il va continuer d'avancer dans son plan de jeu. Donc, qu'est-ce que Branching Evolution? Branching Evolution? Ok, pour doubler les compteurs. Ouais, Donc là, globalement, maintenant, le plan, c'est juste d'utiliser des manas. En plus, c'est vrai que il ouais, n'y a pas besoin de mana coloré pour activer les capacités de Marat, donc on ouais, va bah juste oui. Après, effectivement, j'aurais quand même grossir pas dû Marat. jeter Otawara comme ça, parce Oui, qu'effectivement, mais. il fallait attendre quelques tours, mais même en ayant géré la Blood Moon en fin de tour, ça nous coûtait 4. On avait quand même la Vras, mais c'était juste un tour de gagné sur cette Blood Moon. Je sais pas si ça a changé grand chose. Peut-être si la possibilité derrière d'avoir une traîtrise into Elminster et que Elminster nous trouve les landes, on récupérait Smarat qui a l'air quand même d'être la menace principale. Mais bon, de toute façon, il fallait trouver un mana bleu et là on voit que c'est pas le cas, donc voilà. Donc Allez, fin de salut! game, perdu sur Blood Moon globalement. Un Ouais, peu, un voilà, peu bah écoute, dommage, ça. mais bon. Dommage parce que c'était vraiment une main beaucoup plus intéressante de ton côté que la première, j'ai l'impression. Qui Ouais, avait un ouais, peu plus de je pense réponses vraiment à. que ça aurait pu offrir un petit peu de répondants, et puis oui, enfin, je pense que c'est bien parti, quoi. Mais la Blood Moon a fait que non, pas du tout, quoi. Mais en Ouais. même temps, j'allais pas non plus mulligan, enfin, je veux dire, là, c'est GG à lui, hein. Ouais, non, non, globalement, la main était très, très correcte, bien armée pour se défendre sur son plan de jeu. Malheureusement, on fait reprieve dans Blood Moon, on trouve pas de contre derrière, donc on n'est pas capable de répondre à cette Blood Moon, et là, c'est fin de game. Voilà.
Donc voilà, on a juste vu après des cartes qui n'étaient pas forcément très très utiles ou un peu lentes dans le match-up que tu as changé après, type Farewell, ouais, adieu. Adieu, ouais. Qui est une Même carte qu'on Treaties au retrouve. final, hein, je l'ai pas Ouais. gardé. Hein, donc. Mm. Ouais, peut-être un peu cher en mana. Et Ouais, pour c'est ça. essayer justement d'avoir un peu plus de réponses early à tous ces decks qui essayent d'aller très vite. Ce Ouais. qui est le cas de Marat, mais ce qui est aussi le cas en ce moment de Fonchpi et Squee. Qui est Oui, un bah deck c'est ça. Et puis assez maintenant, les gens ont tellement de réponses enfin, quand tu cibles une créature que pas hyper intéressant comme carte, quoi. ouais, et puis même pour avoir des réponses, rien qu'à, on en parlait tout à l'heure, mais la nouvelle Alpheline qui rend incontrable, c'est des choses qu'on peut pas laisser passer quand on joue contrôle, Ouais, c'est sûr. donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était une game intéressante. Il a très bien joué. Et c'est la seule partie que j'ai fait en 20 minutes, ce qui m'a permis d'aller manger. Et toutes les autres, je les ai fait au time. Donc voilà. Ouais, donc ça fait toujours prendre Donc là, ça te faisait passer en 2-1 et lui en 3-1, donc lui qui a été en route potentiellement pour le top 8, on verra ça plus tard, mais en tout cas, peut-être que Marat, on le reverra. Toi aussi, peut-être, parce que tu es toujours que en 2-1, donc tu as toujours une chance éventuellement pour le top 8. On verra ça sur la suite du tournoi, mais en tout cas, victoire de Marat pour ce BO. On va vous laisser là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Speedcast, pour les commentaires. Et Bah, pas de soucis. Et puis, bah, à une prochaine. ouais, à une prochaine à tous. Merci encore.